Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout, je referme juste la porte. Moi ça va vraiment pas du tout, je suis malade, j'ai la grippe, j'ai de la fièvre, j'ai envie de canner. Clairement je suis au bord du gouffre. Donc je vais aller m'asseoir si tu le veux bien. Donc dans cette vidéo je vais te parler en gros de tout le matériel qu'on utilise pour nos customs principalement, mais aussi un petit peu pour le nettoyage et la restauration. Clairement on reçoit beaucoup trop de DM en fait, ouais quel produit il faut mélanger avec la peinture pour ça, pour telle matière, etc. Et bah c'est chiant, donc je vais essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions, je vais tout centraliser et répondre globalement à toutes vos questions sur le matériel, les produits, etc. Parce qu'il y a énormément de choses et je comprends que quand t'es pas trop intéressé à ça, quand tu débutes, bah tu galères un petit peu, nous clairement c'était ça. Donc on va commencer par l'étape du nettoyage, c'est pas vraiment obligatoire dans tous les customs, surtout obligatoire si tu as une paire condition 2 sur 10 en fait qui est pleine de boue, etc. Forcément vaut mieux la nettoyer parce que si tu customises par dessus de la poussière, de la terre ou de la saleté, bah ça ne peut pas tenir en fait, ça sera dégueulasse, le rendu sera moche et en plus de ça, ça tiendra pas longtemps. Pour le nettoyage, bon déjà on n'est pas sponsorisé pour faire cette vidéo, pour aucune marque de produit. Par contre on aimerait bien, donc vraiment si par exemple Crêpe Protect vous voyez cette vidéo ou si Angelus vous voyez cette vidéo, sponsorisez-nous, faites-nous des virements, voilà, on aimerait beaucoup. Donc nous pour le nettoyage on utilise principalement le produit Crêpe ou le produit Angelus. En fait c'est globalement la même chose, c'est des produits de nettoyage. Nous on prend des brosses principalement pour le nettoyage, en tout cas avec des poils fins et souples pour éviter de trop abîmer la matière en fait quand tu vas frotter, parce que des fois tu vas forcément frotter un peu plus fort pour enlever certaines taches, etc. Et si tu as des poils beaucoup trop rigides, etc., tu vas clairement bousiller toutes les matières. Une brosse à poils souples et fins, c'est le mieux pour le nettoyage, on va dire, global de ta paire. Ensuite, pour le nettoyage des taches un petit peu plus incrustées dans le suède et nubuck, nous, on utilise ceci. Donc, c'est une gomme et une brosse avec des poils fins, mais un petit peu plus rigides que la brosse pour le nettoyage global. Par exemple, le kit suède, nubuck, Angelus, ça te permet tout simplement de gommer globalement les taches un peu plus incrustées. Pour les taches vraiment trop compliquées, bon voilà, ça va pas forcément toujours être parfait, tu vas peut-être pas retrouver toujours une paire neuve, mais pour des tâches que tu n'arriverais pas trop à enlever avec le simple produit Crêpe par exemple, tu peux utiliser ça pour le suède et nubuck et clairement ça marche, nous on l'a beaucoup utilisé. Donc ensuite on va pouvoir passer à l'étape restauration. Bon, le nettoyage ça fait un petit peu partie de la restauration en soi, parce que si tu retrouves une vieille paire dans ton garage ou quoi et que tu veux la retaper, forcément il va falloir nettoyer au début. Il y a une question qu'on reçoit énormément, c'est pour déjaunir des semelles, que ce soit des semelles translucides comme sur les Jordan 11, Jordan 6, etc. ou des semelles juste blanches qui jaunissent avec le temps, genre sur les Air Force One. Nous on utilise deux produits différents. Il va y avoir le Angelus Soul Bright, j'ai fait un petit accent américain stylé de Compton un petit peu, tu vois. Le Angelus Soul Bright, en fait ça va servir à désoxyder, à enlever l'oxydation en fait de ta semelle translucide. Ça c'est vraiment pour les semelles translucides. On va remarquer sur les vieilles Jordan qui ont 20 ans, la semelle translucide a jauni et limite est devenue orange avec le temps, tu vois, tellement c'est chaud. T'en mets un petit peu sur la semelle, tu la recouvres de film transparent, je sais pas si ça se dit comme ça, de film transparent, et tu l'exposes au soleil ou aux UV, tu vois, si tu as une petite cabine UV chez toi. Bon, personne n'a de cabine UV chez soi. Le mieux c'est de le faire au soleil, donc ne fais pas ça par jour de pluie, ça n'a aucun sens. T'exposes ta paire pendant quelques heures au soleil, ça va déjà un petit peu enlever du jaunissement. Et ce produit là c'est le Raleigh Restauration, la crème en fait s'appelle crème Ice Cream. C'est bizarre comme nom de produit, non? Globalement c'est exactement le même procédé, c'est la même chose, mais pas forcément que pour les semelles translucides. Nous on peut l'utiliser par exemple sur des Air Force One, comme je t'ai dit avant. Ça va permettre de déjaunir un petit peu et on reçoit énormément de demandes pour le déjaunissement des semelles. Donc maintenant on va pouvoir attaquer la partie sur les customs, et avant de parler des peintures etc qui servent vraiment à customiser ta paire, on va parler du truc le plus indispensable qu'on répète dans toutes nos vidéos custom. Quand tu vas peindre sur une paire en cuir, il faut préparer le cuir, sa mère, parce que si tu le fais pas, que ta paire soit neuve ou pas neuve, c'est la même chose, il faut le faire. Si tu le fais pas, la peinture va mal accrocher, ça va pas tenir, ça va craquer super vite, et je pense pas que tu aies envie que ton custom parte en fumée en 2 jours, clairement. Donc en gros, nous ce qu'on fait à chaque fois pour les customs avec de la peinture, c'est qu'on prépare le cuir avec de l'acétone. Ce genre d'acétone là tu trouves n'importe où en grande surface. Nous on utilise de l'acétone, t'en mets un petit peu sur un coton et tu frottes sur ton cuir tout simplement. Tu peux utiliser par exemple le Angelus Laser Preparer and Deglazer. Donc là tu vois c'était pas du tout un accent de Compton hein, finalement, il n'y avait pas d'accent en fait. Du coup je précise quand même que tous les produits qu'on utilise, enfin que je vais te montrer en tout cas dans cette vidéo, sont dispo chez Adam Montmartre, donc sur leur site internet si t'es pas de Paris. Et si jamais t'es sur Paris, ils ont une boutique. Je
crois elle est vers Montmartre en plus, donc ça colle bien avec le nom Adam Montmartre. Il y a un petit code promo dans la description à utiliser sur leur site. Donc maintenant que tu as bien préparé ton cuir avec l'acétone ou le Angelus Leather Prepare and Deglazer, c'est long de ouf comme nom. Tu vas pouvoir attaquer la partie vraiment custom, donc avec la peinture, teinture, il va y avoir des pigments aussi, il va y avoir plein de trucs différents. Pour la peinture, nous on utilise principalement la marque Angelus, c'est pour ça que je dis à chaque fois Angelus, sponsorisez-nous au maximum. En fait la peinture Angelus à la base elle est faite exclusivement pour le cuir. Et après tu verras plus tard dans la vidéo qu'il y a des produits que tu peux mélanger pour custom sur d'autres matières. Donc voilà, en fait Angelus ils ont clairement énormément de couleurs. Là je t'en montre quelques-unes en exemple. Donc il y a par exemple magenta, turquoise, blanc mat, ils ont noir mat, noir normal, du glow in the dark, ça c'est extrêmement stylé parce que c'est un peu invisible quand tu le peins de base. Et quand tu es en pleine nuit ou dans le noir, c'est un peu glow in the dark, voilà. Et c'est stylé d'ailleurs. Après un truc qui est cool avec les peintures Angelus, c'est qu'ils ont une gamme un petit peu plus limitée, on va dire, où en fait ils reproduisent des couleurs que tu peux retrouver sur des paires un peu emblématiques. Genre là j'ai le infrared, que tu peux retrouver sur les paires avec du infrared dessus, genre la 90, la Air Max 90, la Jordan 6. Et sûrement plein d'autres paires, tu vois, donc ils ont ça et d'autres couleurs un peu plus exclusives comme ça, elles ont le bouchon rouge en fait, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ensuite, pour customiser des paires avec du suède, nubuck, etc., nous on va utiliser principalement de la teinture, tout simplement parce que c'est super simple. T'en prends un peu sur un pinceau ou sur une sorte de petite brosse, on va dire. Donc voilà, nous on utilise de la teinture pour le suède nubuck. Un autre produit qu'on n'a jamais utilisé encore, mais qu'on pourrait et qu'on devrait clairement utiliser, ça s'appelle des pigments photochromiques. En fait, c'est tout simplement une espèce de poudre qu'on va mélanger avec de l'eau et ensuite on va peindre sur la paire avec. Ça va être au départ incolore en fait. Quand on va exposer la paire aux UV, donc principalement au soleil, tu vois, ça va devenir coloré de la couleur du pigment. Donc par exemple nous on a pigment bleu, pigment purple, c'est plutôt stylé, c'est ce qu'ils ont fait un petit peu de Chinatown Market récemment sur la Converse. Bon là du coup c'est des couleurs fixes, tu vois, elles vont pas changer au fur et à mesure dans le temps, mais en tout cas quand tu vas aller au soleil la couleur va apparaître et je trouve ça plutôt cool dans le concept en fait. Original, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'était pour les peintures, teintures, etc. Après il y a des produits qu'on va mélanger avec la peinture en fonction des matières, du rendu visuel, etc. et de l'utilisation qu'on veut en faire. Donc par exemple Angelus Too Thin, tu noteras l'accent encore une fois. Ce produit là c'est tout simple, c'est un truc, bon c'est blanc mais au final quand tu vas le mélanger à la peinture ça va pas changer la couleur. Ça va te permettre de customiser avec un aérographe, du coup elle va pouvoir mieux passer dans les circuits, dans le mécanisme de l'aérographe. Pour ceux qui ont peut-être déjà un aérographe et qui voudraient tester un petit peu le custom de sneakers avec ça, vous mélangez ce produit là avec votre peinture et ça fera très bien le taf. Après par exemple si tu as envie de custom sur du tissu, donc ça va être par exemple Primeknit, Flyknit, etc. Tissu genre des t-shirts, etc. des pulls, des vestes en jean par exemple, des jeans tout court. Il va falloir mélanger ta peinture avec du Golden GAC 900 ou du Angelus Too Soft. Là j'ai que le Golden GAC 900 mais c'est globalement les mêmes produits. En fait t'en mélanges un petit peu et ça va permettre à la peinture de mieux s'imprégner on va dire dans les tissus, dans les fibres des tissus, etc. Et du coup de mieux adhérer, parce que si tu mets juste la peinture seule ça aura tendance à faire des paquets et vu que du coup elle va pas bien s'imprégner, ça va rester en surface et ça va être dégueulasse. Donc voilà, c'est pour ça que je te conseille de mélanger ta peinture avec ce produit là, Golden GAC 900 ou Angelus Too Soft. Et enfin si tu as envie de custom par exemple sur des matières plastiques, caoutchouc, etc. le mieux c'est de mélanger ta peinture avec du Golden GAC 200 ou du Angelus Too Hard que j'ai pas là sur place, tu vois, mais c'est pareil, encore une fois c'est les mêmes produits, c'est juste pas la même marque. En fait ça va permettre à ta peinture de mieux accrocher, du coup ça va augmenter les capacités d'accroche de la peinture. Je parle un peu en langage scientifique, c'est stylé. Par exemple les caches de Ultra Boost et tout, le mieux c'est de mélanger ce genre de produit avec ta peinture et ça aura tendance à beaucoup mieux accrocher. Pour tout ce qui est les détails de tes customs, nous on l'utilise très peu, on essaie de faire ça au pinceau. D'ailleurs pour les pinceaux, nous on utilise voilà des trucs classiques. Tu peux en trouver n'importe où, tu peux aller par exemple chez Adam Montmartre, ils en ont plein. Tu peux aller dans n'importe quel magasin, un peu de bricolage, d'art, etc. Ils en ont ce genre de pinceaux. Là j'ai que des pinceaux très fins pour les détails, mais on utilise d'autres pinceaux un peu plus gros. Et du coup ce que j'étais en train de te dire, c'est que pour faire des fois des détails ou des motifs qu'on aura un peu de mal à faire avec des pinceaux, on peut utiliser par exemple des Posca. Vous nous demandez énormément en DM si vous pouvez faire des customs avec des Posca. Oui, en soi tout est possible, enfin, personne va t'empêcher de le faire. C'est juste que c'est pas vraiment recommandé parce que même si c'est des feutres avec de la peinture acrylique,
c'est pas les mêmes composants que la peinture Angelus par exemple, donc c'est pas forcément fait exprès pour le cuir, et c'est pas top, clairement, ça va moins bien accrocher. Donc le mieux, si tu veux absolument utiliser des Posca, si t'es pas très fort en dessin comme nous par exemple, tu peux utiliser des Posca pour faire des petits détails, des tout petits motifs ou des trucs comme ça, là il n'y a pas de souci. Mais clairement, peindre entièrement une paire avec un Posca, je te le conseille pas du tout parce que ça va craquer, ça va être dégueulasse. Le Posca, je préfère le réserver genre pour les détails ou pour des petits motifs, tout ça. Après vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas votre daron, mais voilà, c'était juste le petit conseil de Anto. Enfin, une fois que vous avez terminé votre custom, on va dire avec de la peinture, etc., le mieux, c'est pas une étape obligatoire, mais presque en fait, il va falloir protéger en fait le custom, la peinture, tout ça. Et pour ça, va falloir utiliser un vernis. Donc là, bon, c'est des pots de recyclage, donc il n'y a pas de marque ou quoi dessus. Mais en gros, nous, on utilise les vernis de la marque Angelus parce qu'il y a énormément de rendus visuels différents en fonction des vernis. Par exemple, tu vas avoir, nous on utilise beaucoup le vernis mat, il va y avoir le vernis mat, du coup le vernis satin, le vernis brillant, le vernis normal qui va pas forcément changer le rendu visuel de ta peinture. Et c'est plutôt cool parce que de 1, ça permet d'avoir un rendu visuel vraiment choisi, on va dire. Et de 2, ça permet de bien protéger ton custom dans la globalité. Et après, il y a plein d'accessoires, on va dire, qu'on va utiliser pour les customs. Par exemple, il va y avoir la colle, la Adheswig qu'on utilise pour Sol Swap ou pour recoller des petites parties plastiques, etc. C'est celle-là qu'on avait utilisée dans la vidéo sur le Sol Swap d'ailleurs, qui est très cool, qui fonctionne très bien. Et après, il y a plein d'ustensiles de torture, genre par exemple des ciseaux pour découper des trucs, des matières, etc. Scalpel, ça c'est des petites aiguilles pour faire de la couture. Ça c'est un truc pour découper des coutures, justement pour découdre des paires. Ça c'est des petits ciseaux pour couper des fils de couture. En gros voilà, il y a plein d'autres petits accessoires. Par exemple après tu as des gants de protection. Bon ça c'est ceux qu'on a utilisés pour l'hydro-dipping, qui sont encore bien dégueulasses d'ailleurs, voilà. Et enfin si tu as envie d'imperméabiliser ta paire à la fin, bon c'est pas sponsorisé par Crêpe. Nous on utilise voilà du Crêpe Protect parce que ça fonctionne très bien. Si tu fais tomber de la sauce, du coca, quoi que ce soit, d'un peu de liquide dessus, juste à faire couler de l'eau dessus après sur ta paire et ça part, il n'y a aucun problème, c'est imperméable. Donc voilà, d'ailleurs Crêpe, si vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez pas à nous envoyer un petit DM, voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'était pour le dernier truc, on va dire vraiment la toute dernière étape, quand tu as fini ton custom, que tu as mis ton vernis, etc., tu mets un petit coup d'imperméabilisant, et au moins tu es sûr et certain que voilà, même s'il pleut un petit peu et tout, il n'y a aucun problème. Donc c'est la fin de cette vidéo sur tous les produits qu'on utilise pour faire nos customs, que ce soit le nettoyage, la restauration, la peinture, les diluants, la colle, les objets de torture, etc. N'hésitez pas, si vous avez 2-3 questions dans les commentaires, il n'y a aucun problème, on va y répondre. N'hésitez pas à lâcher des maxi pouces bleus. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile parce que vous nous avez bien cassé les couilles avec tous vos DM sur les produits, sur le matériel, etc. Maintenant vous avez la réponse à toutes vos questions. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Bisous.